Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de VLAN, de port Access, de port Trunk, de Switch et de pfSense. Donc si j'ouvre cette porte ici, hop là, on peut voir le petit bordel qui se cache derrière et bienvenue dans le Home Lab. En fait, c'est juste une espèce bon, moi je l'appelle l'arrière-chambre, mais c'est une espèce de grenier, si vous voulez. Donc du coup, on peut voir qu'il y a un immense bordel et ça, c'est prévu de le ranger, très récemment parce que j'ai fait deux trois modifs hier et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Donc parlons tout de suite, du switch qu'il y a ici. Donc ce switch, c'est un D-Link DGS 3124 ports qui supporte bien évidemment la norme VLAN, donc la 802.1Q. Et c'est pareil du coup pour ce gars-là, c'est mon pfSense, donc c'est lui qui fait mon routeur. Donc c'est-à-dire que ici j'ai ma box. Ensuite, dessous, bah, ça passe directement via un câble en fait. On peut le voir ici sur la WAN de la carte mère. Ensuite ici j'ai deux LAN et ces deux LAN en fait ça va up directement dans ce switch là et j'ai configuré du VLAN. Mais ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que du coup, j'ai ces deux pattes-là qui arrivent, bam, dans le switch. Donc tous ces ports-là de 1 à 16, hein, c'est des ports qui sont qui sont non tagués du coup sur le VLAN 10, qui veut dire que si je connecte quelque chose là-dessus, il va aller se connecter sur un réseau le point 10. Donc il va prendre en fait le VLAN qui est attribué au port. Et ici, j'ai un petit bloc, donc j'ai les ports de 17 à 20 ou 21, il me semble, où ici j'ai du VLAN 20, donc mon réseau en point 20 qui passe. Et du coup, le Proxmox qui est juste derrière, ici on peut le voir, hop, c'est lui là. Le Proxmox, pareil, on peut voir qu'il a deux pattes, et ces deux pattes, en fait, il y en a une qui va dans le LAN 10 et une qui va dans le LAN 20. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes venus, c'est qu'ici, j'ai deux cartes réseau. Et en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le mode trunk. Il faut savoir que un switch, en fait, ça n'a pas une IP par interface, contrairement à un routeur. Un routeur a une IP par interface parce que c'est lui la passerelle, ça sert à faire communiquer plusieurs réseaux, contrairement à un switch qui sert à faire communiquer plusieurs équipements sur un même réseau. C'est pour ça en fait que j'ai deux pattes LAN ici. C'est pour tout simplement faire du routage sur le pfSense et que sur mon PC je puisse accéder à mes équipements qui sont sur mon réseau en point lisse et mon réseau en point 20. Il y a juste en fait sur votre routeur ou votre pfSense de déclarer tous les VLAN sur le pfSense et de lui dire tous ces VLAN là, ils appartiennent à cette carte réseau là. Et en fait, ça va créer automatiquement des sous-interfaces. Donc ça veut dire que vous avez votre interface principale qui est votre interface physique, et celle-ci se virtualise entre guillemets en sous-interface où vous pouvez mettre une IP en point 10, une en point 20, une en point 30, une en point 40, etc., etc. Donc forcément, si je veux rajouter un VLAN 30 par exemple, il va falloir que je rajoute une carte réseau. Sauf que j'ai pas la place dans le PC de rajouter une carte réseau, c'est pas possible, j'ai pas assez de port PCI. Et c'est ce que résout en fait le problème du trunk, tout simplement. Et moi ce que je vais faire, c'est vu que je sais qu'ici je vais mettre sur la LAN, enfin sur le port 1 de mon switch, le mode trunk, je vais hop, enlever ce câble là, si j'y arrive, hop, et je vais aller le brancher, tac, ici. Comme ça, vu que je sais qu'ici c'est toujours le VLAN 10, donc ça change pas. Et moi ça me libère le port 1 qui va servir en fait de liaison de trunk entre le pfSense et le switch. Pour clarifier ce que c'est les VLAN, etc., on va regarder un peu le schéma réseau de mon Home Lab. On commence par le premier schéma, donc c'est le schéma que mon premier réseau, entre guillemets, que j'avais, avec composé du coup d'un pfSense, de ma box et surtout de deux switches, GS308E. Le gros carré ici, c'est symbolisé par ma maison, tout simplement. Donc tout ce qui est ici, c'est dans ma maison. Et à droite, on peut voir que j'ai Internet et j'ai mon VPS. Donc forcément, j'ai une grosse, même une énorme partie de mon infra de production qui est directement chez OVH via un VPS. Tout ce qui est en bleu, c'est du service Docker, donc c'est des services qui sont conteneurisés. Ici, j'ai ma box. Ma box, elle est reliée par un câble sur le pfSense. Et le pfSense, après, lui, il a deux LAN, donc la LAN et la LAN de test, que je vais encore parler beaucoup durant la vidéo. Le pfSense, donc j'ai une WAN ici, qui va de ma box à pfSense. J'ai une LAN qui est ici, donc j'ai un premier GS308E, qui est un switch physique, il n'y a pas de VLAN dessus, il n'y a vraiment rien, c'est juste un switch bête et méchant qui me relie en fait tout mon infra quasiment, donc ma bande Wi-Fi qui est pas vraiment une bande Wi-Fi mais on y repassera, mon pont U, mes NAS, mon Proxmox, mes machines, etc. Et ma deuxième LAN que j'appelle LAN de test, c'est ma LAN où j'ai mon Proxmox, et mon Proxmox on peut voir que j'ai une VM de test, donc en réalité j'ai plusieurs VM, j'en ai peut-être une petite dizaine actuellement, et ici j'ai un deuxième switch, donc le même, exactement le même, où est branché uniquement le Proxmox, qui après en fait il est branché au PFSense pour faire du routage entre les deux, pour que moi, depuis mon PC, je puisse faire un SSH depuis ma VM, enfin mes VM de test. Donc, par exemple, ma VM qui me sert pour faire mes Docker
en vidéo, bah, elle est sur le Proxmox. Quand je crée mes VM, je les attribue à la LAN que je veux, vu que mon Proxmox est relié à mes 2 switches, donc à mes 2 réseaux. Donc le problème que je vais rencontrer, c'est que si j'ai envie d'ajouter une troisième LAN pour faire une DMZ, donc si je veux démultiplier les réseaux pour séparer les usages et après faire des règles de pare-feu, pour par exemple, pas que mon réseau invité communique avec le reste et que ça communique qu'avec internet. Ici, je suis limité par le nombre de cartes que j'ai sur mon pfSense. Et ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui diffère beaucoup. J'ai 2 VLAN sur mon switch qui est relié par 2 liens à mon pfSense. Donc mes 2 cartes précédemment, hein, ça n'a pas bougé. J'ai toujours 2 cartes additionnelles plus ma carte de ma carte mère qui est reliée à ma box. Donc le D-Link maintenant, ce qui me permet de faire, c'est de gérer des VLAN. Grâce à ça, je peux dire que du port 1 à 10, je mets ma VLAN 10 et du port 11 à 20, je mets mon VLAN 20. On peut faire pas mal de choses comme ça, sachant qu'en fait, on n'est pas limité en termes de VLAN, on peut aller jusqu'à un peu plus de 4000 pour être exact, donc on ne peut pas dépasser une certaine somme. Donc le VLAN me permet de juste avoir un switch et pourtant avoir plusieurs réseaux. Et sur ce troisième schéma, on peut voir que j'ai un port trunk, donc les VLAN en mode access sur le pfSense n'ont pas bougé. En revanche, j'ai un port trunk qui va du pfSense au D-Link. Donc ce qu'on fait dans cette vidéo, c'est qu'on va dire à mon D-Link que le port 1, c'est un port en mode trunk, donc il peut faire passer plusieurs VLAN dedans. Donc ici, me voilà sur le switch D-Link. On peut voir up ici qu'on a un 802.1Q VLAN, donc on va directement aller voir ce qui se passe dedans. Donc ici, on a quelques informations. Donc on a le VLAN 1 qui, pour rappel, est le VLAN par défaut. Entre guillemets, tous vos équipements par défaut sont dans le VLAN 1. Donc c'est une règle de base, on ne peut pas supprimer ce VLAN parce que c'est le VLAN par défaut, tout simplement. On a 2 autres VLAN, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le VLAN 10, ma LAN, et ma VLAN 20, qui est mon LAN de test. Donc ici, on peut bien voir que du port 1 au port 16, c'est bien dans mon VLAN 10. Et ici, on peut tout simplement venir éditer les VLAN. Et ici, je peux voir ma configuration avec, ici, les ports untag et tag. Pour revenir à ma notion de tout à l'heure, là, vous êtes peut-être perdu entre tag, untag, trunk et access. Il faut savoir que Trunk et Access, en fait, c'est des mots propriétaires qui ont été choisis par Cisco. Et en fait, ça veut dire la même chose que tag et untag. Donc, ça veut dire qu'un port en mode access, c'est un port untag et un port tagué, donc tag, enfin, un port en mode trunk, tout simplement. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus compliqué, c'est juste, faut connaître les deux termes. Donc, il y a deux termes, il y a trunk, access ou tag et untag. Donc ici, mon VLAN 1, du coup maintenant je veux qu'il soit tagué, donc je vais le taguer ici. Donc on peut voir qu'il a directement quitté le untag pour lui mettre un port en tagué. Donc quand je retourne dans VLAN list, on peut voir que ici les tags portent, on peut voir que le port 1 est tagué sur le VLAN 10, etc. On va faire exactement la même chose pour le VLAN 20. Donc on peut voir que ici j'ai bien tagué de port, donc le port 1 de mon switch est tagué avec le VLAN 10 et le VLAN 20. Ce qui veut dire que ma configuration du switch pour faire le trunk est finie. Maintenant, on va passer à la configuration du pfSense. On va directement aller dans Interface et dans Assignment. Et ici, on peut voir qu'on a du coup nos interfaces. Donc, on peut voir que là, j'ai déjà quelque chose qui est configuré. J'avais fait les petits tests il y a un petit moment et j'ai sûrement pas dû retirer ce que j'avais fait. Enfin, c'est pas grave parce que ça change pas grand chose à notre principe. Ici, on a la WAN qui est ma RE2. Donc, c'est comme c'est mon interface RE2. Ma RE1, c'est ma LAN et ma RE0, c'est ma LAN test. Donc, par défaut, vous aurez juste vos interfaces physiques. Et pour avoir du coup accès au VLAN comme je l'avais juste précédemment, il faut aller dans VLAN et on va créer nos VLAN. Donc ici, je peux faire add. Donc moi je l'avais déjà fait, mais c'est le même interface, donc je vais juste edit le VLAN 10. On peut voir qu'ici j'ai parent interface, donc c'est l'interface qui est parente, donc c'est l'interface où sera le VLAN en question. Donc ici je déclare plutôt mon VLAN 10 sur mon interface RE1, donc qui est mon interface LAN. Ok. Et on va faire la même chose avec RE0, sauf qu'ici je vais modifier ma conf et ici je vais pas mettre parent interface RE0, je vais mettre ma LAN RE1. Donc en fait, ça veut dire que là actuellement, je suis en train de faire la même chose que je viens de faire précédemment sur le switch. Je dis que j'ai un VLAN tagué sur ma RE1, j'ai un VLAN tagué, le VLAN 10 et le VLAN 20. Il y aura juste après à les faire communiquer ensemble via un câble. Donc là, on peut voir que mes deux VLAN sont bien attribués à la même interface. Donc ça, c'est très important que ce soit la même interface. Je retourne dans Interface Assignment. Et ici, on peut voir que j'ai Available Network Ports avec mon anglais tout pourri, mais c'est pas grave. Et on peut voir qu'on peut ajouter nos deux VLAN. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Hop, on clique sur Add et on va cliquer ici sur Add. Donc là, on peut voir qu'il nous donne des noms un peu pourris par défaut, donc OPT1, OPT2.
Là, on peut le renommer si besoin, donc on va cliquer sur l'interface. Et ici, je peux déjà cliquer sur Enable Interface qui va amener à activer tout simplement l'interface qui est déjà très bien. Si on ne l'active pas, ça ne marchera pas. Ici, je peux nommer l'interface au besoin. Donc moi, je peux par exemple la nommer VLAN 10, pourquoi pas. Et ici, super important, on a IPv4. Je vais lui dire que c'est en statique. Donc là, l'adresse IP que je vais mettre, c'est celle que j'avais déjà en gateway sur ma précédente configuration réseau. Donc sur le VLAN 10, j'avais ma gateway en 10.1, donc je vais laisser en 10.1. Le CIDR, on va le remettre en 24, comme ça on est OK. Et ici, l'upstream en gateway, on n'en met pas tout simplement. Donc là, on a terminé, donc on va juste cliquer sur Save. Et là, hop, on peut voir que c'est nommé une erreur parce que la plage IP, enfin l'adresse IP est déjà utilisée par la carte LAN. Donc ici, on peut voir que j'ai ma LAN de test. Alors elle, je vais la supprimer comme ça. Je vais pouvoir mettre mon VLAN 20 ici. Donc je fais Enable Interface. Ici, je le nomme VLAN 20, comme ça c'est explicite. Je vais lui donner une adresse IPv4 et je vais du coup lui mettre donc celle que j'avais avant. Et sur le réseau en .20, ma gateway elle était en 254. Voilà, en /24, toujours. Je mets pas de gateway, il n'y en a pas besoin. Et je vais cliquer sur Save. Donc là, ça marche bien évidemment. On va juste retourner dans Assignment et je devrais avoir mon VLAN 20 ici. Donc si je reclique sur le VLAN 20, on peut voir que ma configuration a bien été prise. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que le problème, c'est que si je coupe ici, il y a de fortes chances que je me coupe la main sur le pfSense. On va tester, mais je pense que ça va être cuit. C'est déjà cuit. Il y a pas, c'était sûr, je sais pas pourquoi j'espérais. Au lieu d'y accéder avec ma point 20, en fait, je suis directement allé sur le réseau WAN. Donc je me suis mis ma carte en point 1 et j'ai connecté mon câble de mon PC à la box. Vu qu'il y a des ports sur la box, ça me fait un mini switch. Donc nous voilà sur notre interface. Donc là, on peut voir que les interfaces sont toutes pétées. Donc je vais aller dans Assignment, dans Interface Assignment. Je vais aller du coup sur ma VLAN 10. Je vais l'activer cette fois-ci. Donc là, c'est pas un point 30. Maintenant, je vais pouvoir remettre ça en point 10 vu que j'ai supprimé l'autre adresse. Et je vais pouvoir cliquer sur Save. Normalement, voilà, il n'y a plus le message d'erreur vu qu'il n'y a plus mon interface qui était en point 10. Hop, donc là, on peut voir qu'on a RE1.10. Et en fait, le point 10, c'est pour la sous-interface. Donc on a l'interface RE1 sous-interface numéro 10. Le point 10, en fait, qui fait référence au VLAN 10. Donc si on regarde sur notre autre carte, donc sur la VLAN 20, on peut directement y accéder par là. On peut voir qu'ici, c'est RE1.20.20 qui est la sub interface. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement changé ma carte réseau parce que c'est pas la bonne carte réseau. C'est pour ça que ici, sur les VLAN 10 et les VLAN 20, j'avais une petite croix rouge qui disait non, ça remonte pas. Donc ici, on peut voir que j'ai toujours pas re-accès à Internet. En revanche, je peux directement ouvrir mon terminal et tenter de ping mon serveur qui est en .20.2. Ça fonctionne pas. Et si j'ai envie de ping, par exemple, ma passerelle qui est en 254, en 10.1 plutôt, je dis n'importe quoi moi, en 10.1, donc ça marche pas non plus. Donc ici dans Firewalls, puis dans Rules, je vais ajouter une règle qui dit de passe l'interface VLAN 10 tout à fait sur tous les protocoles et je vais dire partout. Donc en gros, j'autorise, c'est open bar. Je dis tout le monde peut venir dans le VLAN 10 et tout le monde peut sortir du VLAN 10, faites ce que vous voulez, peu importe. Et voilà, donc là je viens de refaire la même configuration pour le VLAN 20 et on peut voir que j'ai de nouveau accès à Internet et je retourne sur mon terminal. Que je veux ping ma passerelle, je peux ping ma passerelle. Si j'ai envie de ping mon réseau en point 20, je peux ping mon réseau en point 20. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici j'ai un câble qui va de ma box directement sur mon PC physique. Ça donc c'était pour rattraper la connerie que j'avais faite parce que forcément je m'étais coupé la patte en supprimant l'interface de mon pfSense. Donc ça j'ai pu le récupérer via la patte WAN. Donc ici on peut voir que mon port 1 il clignote bien, on peut le voir ici. Et donc ici j'ai le VLAN 10 et 20 qui passent dans le même câble jusqu'au pfSense sur cette carte réseau là. Donc ça veut dire que maintenant, hop, lui si j'arrive je vais pouvoir le retirer, totalement enlever le câble si j'arrive. Donc on peut voir le câble qui traîne ici, il est plus branché et pourtant je ping bien le point 20 et la point 10 sans difficulté. J'ai aussi accès à Internet, donc tout fonctionne comme avant. J'ai juste mis ce port en tagué, fait sous-interface sur cette carte réseau là via le pfSense, donc je vous ai montré ça juste avant. Donc maintenant si je fais un résumé de qu'est-ce qui se passe quand je veux communiquer avec Internet ou quoi que ce soit, donc ça c'est l'IV de ma box, donc qui passe dans ma box, donc ça c'est chez Orange on va dire.
ça passe dans la box. Ici j'ai un câble, donc ça d'ailleurs je peux même l'enlever. Ici j'ai un câble qui va directement dans le PF7. Donc ici ça passe par une LAN où il y a le VLAN 10 et VLAN 20 de configurer, qui passe ensuite par ce switch là. Donc ici j'ai le port, c'est pareil, le VLAN 10 et 20. Donc là j'ai un port taquet qui peut communiquer entre eux. Donc là je peux faire communiquer les deux VLAN via un seul et unique câble. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je réattribue, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le DGS, donc sur le switch. Ici, mes ports 2 à 16, c'est des VLAN 10, donc c'est mon réseau en point 10. Et de l'interface 17 à l'interface 20, c'est du VLAN 20. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et les deux, j'arrive à les faire communiquer via le pfSense, qui fait office de routage inter-VLAN. Et donc pour faire le trunk, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment plus compliqué. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce qui est réseau. Peut-être que maintenant je pourrais faire un peu plus de vidéos réseau vu que j'ai le matos surtout, parce qu'avant j'avais pas ce switch là. Et donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.